Hé, salut toi! Une routine soin des ongles, ça te dit? Allez, viens, c'est parti! Avant toute chose, je vais enlever mon vernis qui est bien parti un peu partout, qui commence à faire très crado. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends un carré de coton à démaquiller tout simple que je viens couper. Je prends aussi des petits clips et du dissolvant. Alors là, rien de très compliqué. J'imbibe mon coton, je le pose sur mon vernis et je mets mon petit clip. Je fais ça sur tous mes ongles et j'attends 2-3 minutes. Alors ces petits clips là, normalement, sont utilisés pour celles qui se font les ongles en gel pour pouvoir mieux enlever leur vernis. Moi personnellement, je les utilise parce que comme j'ai jamais la même manicure sur les deux mains, ça m'évite justement avec mon coton et le dissolvant d'abîmer mes ongles. Du coup, j'utilise ça, j'attends 2-3 minutes et j'ai plus qu'à enlever et tout est parti et c'est génial. Donc une fois que j'ai attendu un petit peu, j'enlève mes clips. Je prends mon coton et vous voyez, c'est déjà bien parti. J'ai plus qu'à attraper de chaque côté et à essuyer. Et voilà. La même pour l'autre. Vous voyez. Une fois que tout est bien propre, je viens appliquer un petit dissolvant instantané de cuticule. Tous les produits seront marqués dans la barre de description en bas. Ce produit-là, je le mets bien tout au bord de mes cuticules, tout autour du doigt, et je laisse poser 15 à 30 secondes. Alors ce produit-là, surtout, il ne faut pas le laisser plus d'1 minute sur les ongles. Donc ça doit bien faire 15 secondes. Je reprends un petit bâton de buis et je viens gratter tout doucement, pas trop fort non plus pour pas s'abîmer. Et je fais bien tout mon tour de l'ongle en enlevant les peaux mortes. Vous voyez déjà sur mon bâton? Bon, c'est un peu dégoûtant, hein, mais voilà. Ensuite, je prends un autre bout de coton et je viens essuyer le surplus. Et après, j'oublie pas d'aller me laver les mains. Donc, je me suis lavé les ongles avec une petite brosse et du savon liquide. Et comme j'ai utilisé beaucoup de produits comme le dissolvant et même l'huile à cuticule qui sont pas très bons pour la peau, je viens tout de suite mettre un petit peu d'huile à cuticule. Alors là, j'utilise le Simply Pure de chez Bliss Kiss. Mais il existe beaucoup d'huile à cuticule sur le marché. Après, c'est à vous de trouver vraiment celle qui vous plaît le plus. Je fais un léger massage. Alors moi personnellement, une fois que j'ai massé un petit peu et que j'ai mis mon huile, je la laisse encore un petit peu, qu'elle pénètre un peu dans la peau. Je pense que ça fait pas de mal. Et au bout de 5 minutes, j'enlève le surplus. À savoir aussi que vos ongles et l'eau, ça fait pas bon ménage. Donc moi ce que je fais, c'est que déjà pour faire le ménage, j'utilise des gants. Et quand je vais me laver les mains ou quand j'ai mis les mains dans l'eau, tout de suite après, je mets une crème pour les mains. Là aussi c'est pareil pour les crèmes pour les mains. Il y a absolument toutes les crèmes que vous voulez sur le marché. Que ce soit Nivea, Neutrogena, les marques en pharmacie, c'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Moi celle que j'utilise, c'est celle-ci.
Parce qu'en fin de compte, une fois qu'on l'a mis sur les mains, elle ne colle pas, elle pénètre bien et elle rentre très vite. Moi, ce que j'utilise régulièrement, c'est mon Dr Popo qui se met aussi bien sur les ongles, sur les cuticules, les lèvres, les petites cicatrices. Ça hydrate vraiment bien la peau, ça répare bien tout. C'est vraiment mon petit produit miracle en ce moment. Je l'utilise tout le temps, tout le temps. Alors, vous voyez, mes ongles, ils sont encore légèrement jaunes. C'est pour ça que je les ai coupés. Ils étaient jaunes, ils étaient très, très abîmés. Donc vraiment, l'huile à cuticule, c'est à volonté. Et même s'ils sont encore un petit peu brillants avec l'huile, je vais utiliser ma base blanchissante parce que j'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal en fin de compte. La petite base blanchissante de chez L'Oréal à l'huile de lavande. Elle a vraiment fait des miracles sur mon autre main. Même si je n'ai pas de vernis après, je mets toujours ma base blanchissante. Je laisse jamais mes ongles nus parce que c'est le meilleur moyen de les abîmer, de les érafler et voilà. Donc voilà un petit peu pour ma routine ongles. Je fais ça une fois par semaine et tous les jours sans exception, c'est huile à cuticule à volonté, crème pour les mains à volonté. Je fais très attention aux braguettes parce que ça abîme les ongles, surtout les bords des ongles. Je fais attention aux portes de voiture parce que je me suis cassé plus d'un ongle en ouvrant une portière. Je fais aussi attention aux ouvertures, généralement sur les paquets de gâteaux, les trucs comme ça. Vous savez, appuyer ici et en fin de compte, c'est pareil, ça nous abîme les ongles, on ne se rend pas compte. Il y a plein de petites choses comme ça. Pareil, l'huile à cuticule dès que mes mains sont dans l'eau. Et je crois que c'est à peu près tout. Après, c'est plein de petits trucs où on ne se rend pas compte. Donc, si je me rappelle, je vous le mettrai ici. Si je ne me rappelle pas, désolée. Et il y a aussi la manière dont vous limez les ongles. J'en vois souvent qui prennent leur lime et qui font comme ça. Alors ça, c'est un truc, ça vous fait des micro-fissures au bout des ongles et donc ça vous fragilise tout l'ongle. Et c'est un vrai cauchemar, donc il faut toujours... Là, je vais pas le faire parce que mes ongles, ils sont très très courts et je vais pas encore leur donner de forme. Mais il faut vraiment toujours dans le même sens. Dans le même sens et pas super fort ou super vite comme des cinglés. On prend son temps et toujours du même côté. Et je ne vous conseillerai jamais assez la lime en verre, qui est vraiment génial et qui respecte bien les ongles. Une petite chose très importante aussi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux circuler comment faire pousser vos ongles super vite en 7 jours. C'est des bêtises. C'est des bêtises. La seule chose qui marche vraiment pour faire pousser ses ongles, c'est le temps. Et c'est de faire attention, de mettre de l'huile, de mettre de la crème, de pas les taper, de pas les manger. Hein, ça paraît bête, mais je vous le dis quand même. Enfin, c'est plein de petites choses qui font que vos ongles vont pousser en bonne santé et pas fragilisés. J'en ai testé, donc je peux vous dire que ça ne marche pas. Il n'y a pas d'astuce véritable pour faire pousser des ongles en 1 cm en une semaine. Ce n'est juste pas possible. Juste prenez soin de vos ongles, n'oubliez pas de les nourrir et normalement, au bout d'1 mois, vous aurez déjà une bonne longueur d'ongle. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'attends vos réactions dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau nail art.